Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est selon moi l'extase, c'est-à-dire le plus haut degré que peut ressentir un esprit. Et en fait, c'est le développement de l'esprit, la montée de l'esprit vers la fusion avec le divin. Mais évidemment que pour atteindre ce degré, pour que l'humanité dans son ensemble atteigne ce degré, il faut finaliser techniquement l'humanité. Il faut que l'humanité finisse par être parfaite en somme, qu'elle ait atteint, qu'on ait accédé à la paix universelle, à la fraternité absolue, à la, à l'amour absolu en somme, à un monde entièrement écologique, un monde qui n'a plus d'impact sur la planète, où l'homme n'est plus un loup ni pour lui-même ni pour les autres espèces, un système qui tire son énergie du vent, de l'air, du soleil, sans plus besoin d'énergie fossile, etc. Bref, un monde complètement connecté, mais connecté au niveau des relations humaines, ou un monde où les hommes de toute origine pourront circuler, aller à la rencontre les uns des autres, sans qu'il y ait un groupe humain qui soit entravé dans sa liberté. C'est donc un accès aussi à la liberté absolue pour chaque être humain. Chaque être humain aura accédé à la liberté absolue et pleine. Simplement, pour ça, il faut que l'homme ne soit plus du tout un danger pour l'homme, qu'on ait réglé toutes les pathologies qui font que, pour l'instant, on ne sait pas ce que l'autre nous veut. Il faut, quand on le voit arriver de loin, on ne le connaît pas, on ne sait pas s'il est bienveillant, malveillant, etc. Parce qu'on est chargé de pathologies. Ces pathologies, on va les résoudre. La psychologie, peut-être la génétique fera que plus aucun être humain ne sera un danger pour lui-même. Et donc, on aura atteint la liberté absolue. Alors pour ça, évidemment, il faudra aussi avoir dépassé le principe de l'argent. Il faut que tout soit en commun, que tout soit gratuit, qu'on soit arrivé dans un système où tout appartient à l'humanité, en somme. Et on y parviendra. Il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être d'évolution, peut-être 10 siècles, peu importe. Mais on est très proche de cette finalité. On est proche par rapport au temps de notre évolution. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie du chemin, évidemment. Et il nous reste, voilà, quelques siècles d'évolution pour y parvenir. Alors, bien souvent, quand on arrive vers la fin, et puis même peut-être c'est les intuitions bibliques avaient raison, hein, on arrive un peu à un moment d'apocalypse. On est à la limite de pouvoir s'autodétruire. On voit bien que on frise le danger, mais c'est une façon que l'humanité a d'évoluer. L'humanité inconsciente, la partie inconsciente de l'humanité, est obligée de se confronter parce qu'elle est dans la surdité, elle veut rester sur son pouvoir, elle veut croire que mon groupe, ma communauté, mon pays, ma nation est supérieur aux autres, et donc voilà, je veux imposer ma loi, je ne veux pas partager, je ne veux pas aller vers cette... Donc les dominants qui font la guerre actuellement, c'est ceux qui sont incapables d'aller vers
vers l'unité, de pouvoir fonctionner sous la forme de symbiose avec les autres communautés. Par exemple, les Chinois, depuis un moment, appellent à la multipolarité, au fait que qu'il n'y ait pas un gendarme du monde. Le seul gendarme du monde, c'est les États-Unis, et qui ne sont pas suffisamment justes pour incarner encore les gendarmes du monde. Ils l'ont incarné pendant les 30 dernières années. C'était important qu'il le fasse à la chute du communisme, qu'il y ait quelqu'un qui prenne le pouvoir, parce que l'ONU n'avait pas encore les moyens de prendre ce pouvoir-là. Mais maintenant, on voit que les États-Unis, en termes de gendarmes, ils sont trop injustes, ils privilégient trop certains de leurs frères au détriment des autres frères de l'humanité. Et donc, il faudra qu'ils cèdent la place, parce que c'est pas vivable. Et donc, dans leur dernier round d'honneur, bien entendu, comme un animal qui est blessé, il est très dangereux. Et c'est ce qui se passe là actuellement. Voilà. Donc, je vais essayer de réfléchir à partir de cet ouvrage, La philosophie de l'esprit de Hegel. Ça fait longtemps que j'aimerais travailler là-dessus. J'ai un peu picoré des choses, mais c'est trop ardu pour moi. Mais on va trouver la solution pour parler de cette philosophie, parce que pour moi, intuitivement, je pense que Hegel, c'est le philosophe qui a, sans doute, un des philosophes qui a le plus compris cette montée progressive de l'esprit vers un esprit supérieur, vers au fond le divin. Peut-être qu'il ne l'interprétait pas comme ça, mais quand il arrive le dernier chapitre de son ouvrage, de la phénoménologie de l'esprit, c'est l'accession, c'est l'esprit absolu. Et l'esprit absolu, à mon sens, c'est l'extase, c'est ce dont je parle, ce vers quoi l'humanité va, et c'est la fusion avec le divin. Alors, on le voit dans cet ouvrage, il commence par le concept de l'esprit, il y a l'explication de pour lui, déjà ce qu'il entend par l'esprit. Donc, il faudra comprendre ça. Ensuite, alors, la présentation, l'esprit subjectif, voilà, alors, du sujet qui est un esprit qui, à mon sens, moi je l'interprète comme ça. Alors attention, c'est une vision subjective et on pourrait dire atypique. Hein. C'est une philosophie qui n'a pas de... c'est pas une philosophie universitaire de quelqu'un qui connaît ce dont il parle, ce de quoi il parle. C'est pas du tout ça. C'est plutôt une façon complètement intuitive de réfléchir aux choses. Et donc l'esprit subjectif pour moi, c'est l'esprit qui est lié à l'ego, qui est attaché à l'ego. Donc mon ego va dire, il fait froid. Bon, pour un ours polaire, il ne pensera pas du tout la même chose. Donc c'est subjectif. Voilà, ça c'est une des premières étapes de l'esprit, c'est l'esprit subjectif. Après, on arrive, donc la troisième partie, qu'est-ce que c'est ça? L'esprit subjectif, donc on verra un petit peu tout ça. Ensuite, l'esprit objectif, on passe à l'esprit objectif dans la deuxième section. Voilà. Toujours dans cette montée vers l'esprit qui grimpe. Et alors après, de l'esprit absolu, on arrive à l'esprit absolu. Voilà, l'esprit absolu. Et là, c'est ça qu'il faudra essayer de comprendre. On va essayer de faire ça. Mais là, pour la présentation, on va juste s'arrêter à cette phrase que j'ai lue tout à l'heure en prenant ce livre et qui
me semble tout dire. Donc dans l'esprit absolu. Car là où l'amour s'éveille, meurt le moi, le sombre despote, l'ego quoi en somme. Là où l'amour s'éveille, parce qu'en fait, quand l'ego, quand on anéantit notre ego, et c'est le principe dans le zen, c'est le principe dans le bouddhisme, c'est le principe dans le soufisme, c'est le principe, etc. Pour atteindre l'extase qui est la fusion avec le divin, la compréhension de ce que c'est que ce divin dont on parle, mais qu'on ne peut même pas imaginer. C'est ce qui a créé cet univers et qui constitue cet univers. Mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Moi, sur la mécanique universelle, je dis c'est les particules élémentaires. Le divin, il se tient dans la partie immatérielle des particules élémentaires. Voilà, mais c'est ça pour moi le divin, mais qui a autre chose que cette neutralité de la particule élémentaire, puisqu'il est en même temps le porteur de l'amour absolu. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais on le saura. Dans 1, 2, 3, 4, 5 siècles, on aura compris ce que c'est que le divin, ce qui a créé cet univers. On cherche pour l'instant, on fait exploser des atomes dans les accélérateurs de particules, au CERN ou ailleurs, et pour arriver aux quarks, puis aux bosons, puis etc., etc. Et là, le boson de Higgs, il commence à parler, les scientifiques, ils disent que c'est la particule, il l'appelle un petit peu comme ça, la particule de Dieu. Et ça veut dire qu'on se rapproche, à mon sens, de cette explication. Alors voilà, quand on aura atteint cet état, l'ego sera tombé, l'ego de l'humanité sera tombé. Donc une grande partie des dangers n'existeront plus déjà, parce que l'ego, c'est un des dangers. C'est celui qui veut dominer l'autre, c'est celui qui veut s'affirmer aux dépens d'autrui, c'est celui qui est jaloux, c'est celui, bon bref, et qui peut devenir un criminel parce que par jalousie, par esprit de domination ou quoi que ce soit. Donc cet ego disparaîtra dans l'évolution de l'humanité, c'est clair. Simplement, il faut du temps. Voilà, il y a encore du temps, il va falloir... Là, on va rentrer dans les 2 siècles qui arrivent. Ça sera la psychologie, le soin psychologique, mais sur l'ensemble de la planète. Bon, il y a on s'apercevra que ceux qui sont le plus à soigner, eh ben, c'est l'Occident, malheureusement. Voilà, là où il y a la plus intense pathologie de domination, d'esclavagisme, de colonialisme, qui sont les pires pathologies qui existent, eh ben, c'est en Occident. Le monde musulman, il est beaucoup plus... Le monde africain, il est beaucoup plus universaliste, déjà beaucoup plus fraternel, capable de fraternité. Les Inuits sont sans doute beaucoup plus capables de ça, les aborigènes, etc., les peuples dits premiers. On verra qu'ils sont bien au-dessus de nous sur ce plan-là, et que ceux qui sont le plus à soigner, eh ben, c'est l'Occident. Alors, car là où l'amour s'éveille, meurt le moi, le sombre despote. Et c'est ça notre despote. C'est ce moi, cet ego qui fait que on se bagarre dans la rue pour une place de parking, que on roule des mécaniques, puis qu'on bombarde l'Irak, le Yémen, le Gaza, etc. Voilà. Ben, c'est ça, c'est l'ego, c'est cet endroit-là qui passe. Et alors ensuite, toi, laisse mourir celui-ci dans la nuit et respire librement dans l'aurore matinale. Voilà, l'aurore matinale, eh ben, c'est l'accession à la perfection. Quand l'humanité aura atteint sa perfection, eh ben, elle aura atteint cette aurore matinale. Voilà. Et on commence là, on est là. Donc laisse-toi mourir à la nuit, donc à ce sombre despote, au moi. Laisse-toi mourir à celui-ci pour
respirer pleinement et librement l'aurore matinale. Et quand on a fait l'expérience de l'extase, qui est l'anéantissement de l'ego, ce qui a été mon cas de façon accidentelle, on se rend compte à quel point on est dans l'amour absolu, à quel point on est... Alors là, on n'est plus du tout un danger pour rien, ni pour personne, ni même pour un moustique en réalité. Et c'est pourquoi je pense que le jaïnisme, il faudra s'intéresser à ça. Je voulais d'ailleurs commencer par ça, mais là, je suis tombé sur cet ouvrage à la bibliothèque ce matin, là, où je me suis arrêté, à la bibliothèque de l'université. Et donc j'ai dit, allez, on y va, on va s'attaquer à ce pavé qui est le livre de notre ami Hegel, GWF Hegel. Voilà. Alors, écoutez, si vous pensez que ces vidéos un peu atypiques ont un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer l'adresse de l'espace YouTube à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site internet mécaniqueuniverselle.net qui est en place depuis 23 ans maintenant et qui explique toute cette mécanique-là. Voilà, ça fait 23 ans que j'ai découvert cette montée progressive vers l'amour absolu, vers l'extase, vers l'esprit absolu. Voilà. Et, mais que j'ai découvert, mais donc que Hegel avait sans doute déjà pensé avant, et de nombreux philosophes. Voilà. Et puis vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez, j'y réponds en général systématiquement. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de votre présence. Je la sens, je la sais présente. Et voilà, c'est un soutien. On n'a pas besoin de se voir ni de pour sentir la présence de l'autre. Voilà. C'est là où l'esprit il est transcendantal. On n'en connaît qu'une petite fraction et quand on aura atteint l'extase, on verra la puissance de l'esprit, à quel point il est incroyablement puissant. Voilà. Et peut-être on n'en utilise qu'une infime partie dans le monde de l'ego. Voilà, merci, à très bientôt.